effectivement, je travaille le sujet depuis 2017 sur la standardisation sexuelle des enfants par l'OMS. Oui. Tout ceci est lié parce que Alors si expliquez-nous, vous oui. voulez fabriquer, oui, parce que tout simplement, je me suis demandé quel était l'autre régime qui avait mis en place l'éducation sexuelle. Est-ce qu'il y avait d'autres régimes politiques qui avaient mis en place une éducation sexuelle de cet ordre? Eh bien oui, le régime nazi, voilà, à partir de 1935. Éducation sexuelle, hein, comme ça. On a un ouvrage de Hans-Peter Bleuler qui s'intitule Sex and Society in Nazi Germany, qui évoque cette affaire. Et puis on a un autre régime antérieur, effectivement, donc ça c'est d'autres références, mais au niveau de Sparte et de la nécessité en réalité de traumatiser sexuellement pour créer des guerriers. Donc c'est tout aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier endoctrinement qui est de nature traumatique, qui est une sorte de MK Ultra traumatique sur toute la population. On a des témoignages absolument effroyables, Oui. mais qui correspondent en fait à ce qui est écrit dans les textes. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est que tout est écrit. Oui. Et il y a juste qu'à lire les textes officiels. Et donc le totalitarisme prolifère sur notre paresse à ne pas lire ces textes, mais tout est absolument écrit. Et donc on va avoir donc école maternelle, puisque ça commence à l'âge de 2 ans, dans Aide-Sens pour la France, le dialogue, le dialogue avec l'enfant qui ne sait pas parler sur la sexualité. Donc plus école primaire, je ne sais plus combien il y a de sessions prévues, mais c'est Mmh. épouvantable. Et ensuite, on a l'endoctrinement prévu dès le collège concernant la guerre. Donc, comme l'a expliqué Virginie Dervojo.